descente un peu rude. J'ai été éjecté, si c'est ce que vous voulez dire. Vous feriez mieux de laisser ce travail-là à ceux qui tiennent bien en selle. Je suis désolé que tu sois... Enfin, je suis désolé, quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Tu fais tes devoirs ou tu regardes? Oh, un peu des deux. Ce que j'essayais de vous dire là-bas, c'est que si vous vous cassez quelque chose à votre âge, ça ne se répare pas vite. Il s'y prend bien, le petit. Oui. Ça vous ennuierait de sceller mon cheval? Oh, j'y vais. Il paraît que tu as fait une chute aujourd'hui? Je ne vois pas la commande de la nouvelle éolienne. Ah, voyons, papa, les gars n'ont fait jaillir l'eau qu'hier. Alors on avait besoin de l'éolienne hier. Bon, ben, je vais faire un saut à Virginia Laisse City. tomber, je m'en occuperai. D'ailleurs, la nappe d'eau aurait pu être assez. Oui. Oui, mais elle ne l'était pas. Ce contremaître Breckinridge que tu as embauché pour le ranch Nord il y a 6 mois quand je me trouvais à San Francisco. Ça fait 1 an qu'on l'a embauché. Peu importe. Il a, semble-t-il, acheté du terrain pour nous. Et si tu veux parler de Tumbleca, ça lui est tombé tout rôti, voilà. L'éleveur est mort et sa veuve voulait s'en aller vivre à l'Est. Il a eu pour une bouchée de pain 7 $ l'acre. Je croyais qu'il devait nous faire son rapport ici en personne. Je ne veux plus de rapport par courrier. Nous aussi, on croyait. Oui, mais il a peut-être été retenu là-bas pour régler des paperasseries. Si c'est aussi important, j'irai lui parler en début de semaine. Je m'en occuperai moi-même. Monsieur Cartwright, faites attention, là. Papa, ça va? Décidément, c'est pas ton jour. Tu n'as rien? Vous êtes renvoyé. Venez chercher votre paye. C'est à prévoir. Il est allé valser 2 fois en un jour. Et sa dignité en a pris un coup, il lui fallait une tête de turc. Voilà votre paye. Un homme qui a vécu près des chevaux aussi longtemps que vous devrait avoir assez de jugeote pour regarder si les sangles sont serrées comme il faut avant de monter son cheval. Mais tellement longtemps que vous êtes calé dans votre fauteuil que vous ignorez que le temps vous a usé, que vous êtes devenu tout mou. Une chance que vous ayez ce fauteuil, ce confort et une flopée de gens à vos ordres parce que vous auriez de très grosses difficultés à trouver un boulot. Ah, vraiment? Eh, c'est évident. Ben Cartwright. Un nom imposant. Mais si vous étiez obligé d'assurer votre pitance là où personne vous connaît, Ben Brown au lieu de Ben Cartwright, que vous montiez un vieux canasson, que vous portiez de vieux vêtements et que vous n'ayez rien d'autre que de la poussière dans vos poches, on ne vous engagerait pas. Et si vous aviez la chance de trouver un travail qu'on vous aura donné par charité, on vous ficherait dehors avant que vous y passiez une nuit. Ça, c'est ce que vous pensez. Ça ne fait aucun doute. Je vous parie tout, chemise, gilet, pantalon, bottes, et c'est 21 $ que sous l'identité de Ben Brown, jamais vous n'arriverez à garder un travail jusqu'au jour de la paye. Pensez-y quand vous serez assis dans votre fauteuil.
trouverai pas de travail, hein? Hal? Hal, vous êtes là? Monsieur Cartwright, bonjour. Alors, comment ça va? J'ai pas souvent l'occasion de vous Oui, voir. je sais, tout va comme vous Que voulez. faites-vous par ici? Eh bien, j'ai un service à vous demander. Entrons et je vous expliquerai ça devant une tasse de café. J'ai mieux à vous offrir, un petit déjeuner complet. Formidable, j'ai une faim de loup. Tant mieux. Oh, pardon, pardon. Bonsoir. Je parie qu'il s'apprêtait justement à partir. Non, pas dans l'immédiat, mon cheval est blessé. Vous êtes sur mes terres. Je suis bien à Pont-des-Rosins. Vous avez vu l'écriteau et vous avez quand même franchi ma barrière. J'ai franchi une porte. Où allez-vous? Je remonte vers le nord. Peut-être que vous allez aussi chasser un peu. Juste une antilope ou deux. Oh non. Vous seriez le premier vagabond à ne pas le faire. Et ces antilopes seraient vêtues de peaux de vache
et porterait la marque du Ranch Ponderosa. Restez où vous êtes. Votre nom? Brown. Ben Brown. Vous avez remarqué, monsieur Breckinridge, que la plupart de ces vagabonds, ils s'appellent Brown. Ça fait au moins le 3e qu'on attrape ce mois-ci. De deux choses l'une. Vous braconnez ou vous vous planquez? Vous allez à un endroit précis, monsieur Brown, ou juste tout droit? Tout droit. Je cherche du travail. Oh non, je n'engage aucun vagabond sur mes terres. Je supporte déjà difficilement qu'il les traverse. Si je permets à un seul d'entre vous de rester, bientôt vous allez fourmiller partout. Non, vous allez sortir d'ici, monsieur Brown, par où vous êtes arrivé. Je le ferai au lever du soleil. J'ai dit maintenant. Nous reviendrons par ici dans 1 heure ou 2. Et il vaudrait mieux que vous ne soyez plus là. Voilà, est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez? Mon cheval boite. Attachez votre arme à la poutre. Mon cheval est blessé. Il a besoin de se reposer un peu, de se nourrir et de se faire soigner. On verra. C'est bon, entrez dans la maison. Asseyez-vous. C'est vrai, son cheval s'est écorché. Quel est votre nom? Alors, vous lui dites? Ben Brown. Dis-lui qui nous sommes, Paul. Oh, Paul Walker. Ma femme, Sally. Vous êtes ici au Ranch W. Pourquoi avoir choisi notre maison? J'ai vu qu'elle était éclairée. Et mon cheval était incapable d'aller plus loin. Je voulais vous demander l'autorisation de rester dormir dans votre grange cette nuit. Nous avons déjà dîné, mais j'ai quelques restes sur le fourneau. Je ne voudrais surtout pas vous déranger, madame. Je regrette de ne pas vous l'avoir proposé plus tôt. D'habitude, je n'attendais pas 1 minute pour offrir un repas aux gens de passage. Nous avons appris à nous méfier. D'où venez-vous, Brown? Du sud, du côté de Carson City. J'ai regardé la marque sur son cheval. Il n'est pas du Ranch Ponderosa. Vous pouvez aller vous rafraîchir devant la maison pendant que Sally prépare votre repas. Merci. Tu risques de lui couper l'appétit si tu ne poses pas ce fusil. Ah ouais, tu as raison. Je l'ai pris pour un simple mineur tout d'abord, mais il s'exprime mieux que ceux que j'ai vus jusqu'à présent. Tu vas lui permettre de rester, n'est-ce pas? Le vent souffle et il est complètement éreinté. La grange est bien abritée. Il y sera très bien. Tu sais, j'ai comme une sorte de pressentiment. Il pourrait être la réponse à nos... À tes prières. Tu t'es remise à prier, Sally. Je n'ai jamais arrêté, si tu veux tout savoir. Il vous faudra attendre 2 ou 3 jours avant de pouvoir le monter. Oui. Je pourrais le conduire à la main. Mais il ne va pas aimer. Il arrivera à marcher. Marcher retardera sa guérison. Nous n'utilisons pas le box resté, si vous voulez. Oh, c'est très gentil à vous. Et si vous avez des travaux à faire, je serais heureux de pouvoir vous aider. Tu vois? Elle veut que je vous demande si vous cherchez du travail. Eh bien oui, j'en cherche, c'est un fait. J'ai besoin d'un homme à tout faire.
J'ai bien peur que vous ne troquiez votre lit de fortune contre une planche, ou presque. Un travail dur, un petit salaire. 10 $ par mois. Je sais que c'est peu, mais c'est tout ce que je peux vous offrir. Les repas seront bons et nourrissants. Vous avez trouvé votre homme, alors? Ah, j'en suis ravi. Je viens vous chercher à l'aube. D'accord, merci. Bien, Sally. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur Brown? Oui? Je dois vous dire une chose. Je ne serais pas honnête de ne pas vous prévenir. En travaillant pour moi, vous allez vous retrouver au milieu d'une bataille rangée. Il n'y aura que vous et moi contre le ranch Ponderosa. Et son propriétaire, un voleur appelé Ben Cartwright. Cartwright. Effectivement, j'ai entendu ce nom-là. Écoutez, si vous préférez aller plus loin, je comprendrai. Eh bien, ce travail, j'en ai besoin. Je crois que je vais rester. Bien. J'aurais dû vous le dire. Battleaxe a un caractère de cochon le matin. Il déteste aller travailler. Attends un peu. Montez plutôt mon cheval, Monsieur Brown. Nous avons beaucoup à faire. J'aimerais faire un autre essai, on commence à se Non, connaître. je ne peux pas prendre le risque. J'ai besoin de vous entier. Dès que nous aurons terminé cette partie, vous pourrez prendre un peu de repos si vous êtes fatigué. Merci. Et vous, qu'allez-vous faire? Ah, moi, je peux pas me le permettre. Dès que cette clôture sera en place, nous passerons aux choses importantes. Quelle chose? Rassembler le bétail qu'il me reste. 280 bêtes la dernière fois. La plus grande partie du troupeau est au milieu des fourrés. C'est curieux. Il y a de la bonne herbe dans ce pré. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés dans ces broussailles de leur propre chef. Disons qu'ils y ont été encouragés. Voyez-vous, ces terres appartiennent à l'État. Les droits de pâturage m'ont été alloués. Mais je n'ai pas le droit d'empêcher des cavaliers de les traverser. Et ils le font. Les cavaliers de Ponderosa. Par groupe de 2 ou 3, ils ne vont nulle part. Ils poussent seulement mon bétail dans les fourrés. Ils le font sous vos yeux? Non. Non, ils montent à garde. Le temps que j'arrive, il n'y a plus rien qui bouge à part les lièvres. À votre place, je crois que
J'en dirai 2 mots, shérif. Oh, je l'ai fait. J'ai parcouru une 40aine de miles pour rien. Le shérif a dit qu'il faut des preuves et... Évidemment, j'en ai pas une. Cette guerre dans laquelle je suis tombé, elle dure depuis combien de temps? En ce qui me concerne, environ 3 mois. Allez, ôte-toi du chemin, toi. Pousse-toi. Allez, pousse-toi. Mais avant, ce Breckinridge était occupé avec le vieux Charlie King et le ranch Tumbleca. Occupé? À quoi faire? Oh, incendier le foin, couper les clôtures, empoisonner l'herbe. Charlie avait 600 têtes de bétail et 2 ouvriers de premier ordre avant que Breckinridge le fasse fuir. Et le vol du bétail a commencé. Je n'ai aucune preuve, mais je suis certain que Breckinridge marque les bêtes la nuit. Le vieux Charlie devait faire le travail de 3 hommes, son cœur à lâcher. Et Breckinridge a acheté Tumbleca, ce fameux Cartwright. $1 l'acre, un malheureux dollar. Le bâtiment, le mobilier, le bétail qui restait. Environ 200 têtes. $1 l'acre? À mon avis, quelqu'un devrait avoir une conversation avec ce Cartwright. Après ce qu'il a fait à Bertha King, pas moi. Le seul endroit où j'aimerais le voir, c'est devant le canon d'un fusil. Mais il ne se montre pas. Breckinridge fait tout le sale boulot avec ses hommes de main. Si je veux que cette barrière soit terminée, c'est pour que mon bétail reste sur mes terres jusqu'à l'arrivée de mon acheteur d'Unionville. On les sortira des broussailles en commençant par la partie nord et on les comptera dans la prairie. J'ai préparé les déjeuners. Il faudra me dire où je devrais vous porter le dîner. On sera sûrement à Big Meadow. Tu feras attention à la poussière. Un autre biscuit, Monsieur Brown? Merci. Je n'en ai jamais mangé de meilleur. Merci. On a besoin d'une centaine de bêtes. De premier choix. C'est pas un peu tôt pour les rabattre? Pas quand on doit de l'argent et qu'on n'a pas de quoi payer. Ils n'ont pas perdu de temps. J'aurais dû passer la nuit ici avec un fusil. Oui. On aurait se dépêché de nettoyer tout ça avant que les bêtes qui restent ne se blessent sur le fil de fer barbelé. Ouais. Bonjour, monsieur Walker. Vous n'avez pas de chance, on dirait. Le bétail a arraché votre nouvelle clôture. Non. Les hommes l'ont arraché. Vos hommes. Ah, c'est pas gentil de dire ça. Ça fait un moment que nous ne sommes pas venus par ici. Vous avez engagé quelqu'un? J'ai comme l'impression qu'on s'est vu quelque part. On vous avait dit de partir, Monsieur Ben Brown. Qu'est-ce que vous Je vous voulez? le dirai, pour le moment, je parle à notre vieille connaissance. Ça aurait été beaucoup plus sage de poursuivre votre route. Elle s'arrêtait là. Vous êtes sur mes terres. Allez-vous-en. Monsieur Walker, je suis venu vous faire une offre. Vous et votre famille, vous allez avoir besoin d'argent très bientôt pour déménager. Vous n'avez qu'à laisser ce troupeau ici et je vous en donne $800 comptant. Oh, quel homme généreux, vous ne trouvez pas? C'est environ 1/6 de la valeur du troupeau. Je vous conseille d'accepter ou alors vous le regretterez. Sortez de mes terres, Breckinridge. Paul, je t'en prie, écoute-moi. C'est très dangereux pour toi d'aller en ville tout seul. Alors, ne te fais pas de soucis, chérie. Je reviens le plus tôt possible. En principe, je reviens vers midi demain. J'espère que vous irez voir le shérif. Entendu, j'irai. Ce sera une perte de temps, mais j'irai. Bien. Mais je vais surtout en ville parce que j'aimerais faire venir un de mes vieux amis, Jim Tyler, l'acheteur de la compagnie de bétail Omaha, quand nous aurons fini de rassembler les bêtes. Oh, Ce serait bien si vous avanciez un peu cette clôture pendant mon absence. j'y pensais. J'en profiterai aussi pour essayer d'engager un autre ouvrier, si je trouve quelqu'un qui veuille travailler pour 10 petits dollars. Oh, à propos, si Breckinridge tente quelque chose, ce sera forcément après la tombée de la nuit. Je serais heureux que vous gardiez un œil sur Sally.
Faites-moi confiance. Hé, avance! Battleaxe, on a du travail qui nous attend. Doucement, mon grand. Allez, en avant. J'étais curieux de savoir. On vous a appelé Ben Brown. Est-ce que vous auriez relevé mon défi? En effet. La vie est pleine de surprises. Je n'aurais rien dit à propos de Ben Brown. Ils ignorent qui vous êtes. J'ai juste roulé ma couverture et suis parti. Pourquoi? D'air mort? Au début, je trouvais ça drôle. Travailler pour Cartwright après que Cartwright m'ait viré. J'ai vu des serpents dans ma vie, mais ce Breckenridge est le pire. Vous êtes là depuis longtemps? Une semaine. Alors, vous savez à quoi il joue? Oui, j'ai appris ce qu'il a fait au ranch Tumblecar. En votre nom, il vole toute la région joyeusement. Je suppose que vous allez endosser vos habits de Cartwright et renvoyer Breckenridge avec sa paye, lui aussi. Je crois que c'est pas une solution d'envoyer un homme commettre ses crimes ailleurs. On dirait que vous envisagez de l'expédier à l'hôtel de l'État. Avec ce genre de gars qui efface ses traces avec autant de talent, ça va pas être facile. Je peux toujours essayer. Je l'écoute si vous y arrivez. Le spectacle risque de ne pas être inintéressant. Un éleveur qui n'a trouvé à engager que Ben Brown devrait sauter de joie à l'idée de recruter un ouvrier hors pair. J'ai une chemise, un pantalon, des bottes et 21 $ qui courent sur votre avenir. Vaudrait mieux que je reste pour surveiller mes intérêts. J'en parlerai au patron. Je lui glisserai un mot pour vous. Encore du café, M. Walker? Non, merci. Rien de particulier? Non, non, tout est tranquille. Allez leur chanter une berceuse. Fatigué, hein? Oui, un peu. Vous vous en tirez mieux que je pensais. Mais il reste encore du temps avant la paye. Vous faites pas de soucis pour moi. D'autant que je me réjouis à l'idée de vous voir quitter cet endroit nu comme un ver. Ça n'arrivera pas.
Tant que j'aurai une couverture et une arme. Ce sont ces animaux qui deviennent fous ou c'est moi? Doit être vous. Allez-y doucement, là. Je vais chercher un chariot. Restez allongé, là. Vous avez vu qui marquait les bêtes? Oui, une espèce de grande brute. Il portait un coupe-vent. J'ai entendu les autres, mais elle a raconté ça au shérif. Il dira que j'ai vu seulement mon ombre. Il y a quand même une bonne chose. Le troupeau ne va pas aller loin dans le noir. On pourra le récupérer facilement. Vous ne pourrez pas y aller demain. C'est impératif. Jim Tyler va venir jeudi pour acheter mon bétail. Vous ne pourrez jamais tenir sur un cheval. Je dois y aller. Ne vous inquiétez pas. Vos 100 vaches seront sur vos terres quand votre ami viendra les acheter. Oui, soyez tranquille, monsieur Walker. Ça va être de la rigolade. Je dois reconnaître une chose, vous vous portez facilement volontaire. Je ne vous ai pas entendu vous dérober. Difficile. Ce Walker est un sacré bonhomme. Il vous a dit pourquoi il boitait? Non, il n'y a jamais fait allusion. J'ai entendu parler de l'histoire quand j'étais là-bas au Ranch Nord. Une discussion de dortoir. Walker et Breckenridge se sont bagarrés. À propos d'herbes empoisonnées. Walker a eu le temps d'envoyer un coup de poing et ils lui ont sauté dessus à trois. Ils l'ont bien tabassé et enroulé sur sa jambe avec un chariot. Il n'y a pas qu'un seul serpent, il y en a tout un nid. Attente de pied ferme. Ils ne vont pas être déçus. J'ai l'impression que la journée va être agitée demain. Oui, ça se pourrait. Mon cheval s'est mis à boiter en ramenant le chariot tout à l'heure. Il faudrait que j'en emprunte un, monsieur Walker. Il en a un bon? Oh, il se trouve justement qu'il a une petite merveille. Oh, j'ai oublié de vous prévenir. Ce vieux Batelac, c'est très bourru le matin. Il rechigne à travailler. Je vous ai vu le monter hier. C'est vrai. Ce vieux corbeau est sournois. Il m'a eu par surprise. Yep. Vaut mieux vous montiez mon cheval, Cactus. Un jour, un homme m'a dit, certaines personnes peuvent tenir quand ça commence à secouer, d'autres pas. Je me donne une nouvelle chance. Je vais rester collé à sa peau. On ne peut pas prendre de risque. On doit rassembler du bétail. Allez, tenez, voilà mon cheval. Vous avez gagné cette manche, monsieur Brown. Il reste encore du temps avant la paye. Voilà une dizaine qu'on n'aura pas à extraire des broussailles. Cactus. Regardez là-bas au sommet de la colline.
C'est l'un des serpents. Tate. À moins que ma vue ne me joue les tours. Ils attendent qu'on remonte la clôture pour la foutre à nouveau par terre. Cactus. Les Apaches font la même chose. Ils essaient de vous glacer le sang. Ça marche quelquefois. Il m'est arrivé de voir des gens courir comme des poules qui essaient d'éviter l'ombre d'une hache. On devrait peut-être leur offrir de quoi se divertir. Oui. Mais quoi? Un passe-temps qui les occupe suffisamment longtemps. Cactus, vous avez travaillé au ranch Nord. Cette goulotte alimente combien de réservoirs à bétail? 4. Ils actionnent des vannes de dérivation selon les besoins. Si ce conduit n'était plus là, Monsieur Breckenridge aurait un joli problème sur les bras, n'est-ce pas? Oui. À moins que Breckenridge et son équipe n'amènent l'eau dans leur chapeau, les bêtes n'auraient rien à boire pendant 6 ou 7 heures. Reconstruire la goulotte, amener l'eau par la route, ça va les occuper pas mal de temps. Auriez-vous l'intention de dynamiter votre équipement? Jamais un Cartwright ne ferait ça. Ben Brown, lui, s'en réjouit d'avance. Mais... Vous avez fait un bien joli tas de petits bois. Ça va être plus difficile à reconstituer qu'un œuf brouillé. Oh oui. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ça? Rien, je regardais. On aura besoin de tous les gars. Un cuisinier, un campement, pour tout reconstruire. Faut reconnaître que ce Paul Walker se défend beaucoup mieux que Charlie King. Ouais. Un homme se défend, mais c'est pas Walker. Brown, j'aurais dû le cogner plus fort. Non, t'aurais dû le descendre. Vous en comptez combien, vous? Plus d'une centaine. Oui. Plus 15 ou 20 têtes dans le pâturage en contrebas, on les prendra au passage. Pas de guetteurs sur les collines. Il vaudrait mieux que vous partiez devant. Je traînerai à l'arrière au cas où. Oui, d'accord. Ils ont réussi, Paul. C'est une chance que tu aies embauché ce monsieur Brown. Oui. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire sans lui. La plupart ont l'air bien. Mais j'ai aperçu quelques vieilles carnes. Non, pas dans ce troupeau. Quand vous achetez du bétail, vous voyez toujours quelques vieilles carnes. Ça fait baisser le prix. En ce qui nous concerne, je dirais que les bêtes sont de premier choix. Je vous en donne le prix fort. Grâce à vous, Monsieur Brown. Vous et Cactus les avez amenés ici. Et je tiens à vous dire un grand merci. Eh bien, je transmettrai le message à Cactus. Mais comme il le dit lui-même, c'était de la rigolade. La
L'affaire est conclue, alors? Oui. Je pensais que ce Breckenridge aurait tenté d'en marquer encore quelques-uns avant qu'on arrive jusqu'ici. Oui, moi aussi. Le patron nous remercie. Oh, il m'a dit de vous dire qu'un jour, vous pourriez même devenir un ouvrier hors pair. Et un jour, j'arriverai peut-être à tenir sur le dos ce vieux battelax. Ah non, je n'irai pas jusque-là. Je veux flaire quelque chose. Quoi? Breckenridge n'est pas homme à renoncer. Non, c'est certain. Jetons un coup d'œil dans le coin. Presse-toi, ils peuvent revenir d'une minute à l'autre. Chut. J'entends quelqu'un là-devant. Il y a aussi quelqu'un derrière. Jetez vos armes. J'ai compté 3 chevaux. Breckenridge est sûrement à côté. Ne vous tourmentez pas à cause de nous, on va très bien s'entendre. Il y a des cordes juste devant vous, Monsieur Tate. Vous allez attacher Monsieur Yoakum, serré, et tout de suite. Vous feriez mieux d'éteindre cette allumette avant de vous brûler. Tate et Yoakum sont dans la grange ficelés comme des pourceaux prêts pour le marché. Ils s'engueulent pour savoir qui a volé quelle vache ou qui a allumé quel feu. Vous voulez de l'aide? Non, je crois que je vais m'en sortir. Joli travail, Monsieur Cartwright. Quoi? À qui est-ce que vous parlez? À moi. Je suis Ben Cartwright. Ah, je ne vous crois pas. Ça viendra. Vous savez, certains hommes n'arrivent pas à dégoter et conserver un boulot. Certains autres perdent leurs chemises, pantalons et bottes. Il vous reste encore une arme et une couverture. J'ai dit quelques horreurs à votre sujet, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je dirais merci à Ben Cartwright. N'ajoutez surtout pas un mot de plus.
Sachez que je tiens absolument à vous dédommager. Vous, Bertha King et toute autre personne lésée. Quand vous voulez. Je dois y aller. On vous retournera ce chariot à la fin de la semaine. Parfait. Merci. Pour tout. Ce n'était rien. Oh, j'aimerais vous acheter ce vieux Battle Axe éventuellement. J'ai 2 fils à qui j'aimerais beaucoup le présenter. Avec plaisir. Cactus, je n'ai pas besoin de vous dire que votre ancien travail vous attend, si vous voulez. Oh, c'est vraiment très généreux de votre part, monsieur Cartwright. Mais non. Je suis content que ce soit réglé. Eh ben, pas tout à fait. Ah bon? Ah, je vois, vous voulez plus d'argent. Non. Je ne veux pas le même genre de patron. Je veux un patron qui ne soit pas aussi caractériel, hystérique et qui ne change pas d'avis tout le temps. Je veux que mon patron soit un gentleman. C'est la raison pour laquelle je vais continuer avec Monsieur Walker. Oh, sans rancune, Monsieur Cartwright. Espèce de vieille